Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver en ce lundi 17 juillet 2023. J'espère que le week-end du 14 juillet a été bon. 3 jours de week-end. Ravi de vous retrouver, en tout cas vous accompagner maintenant tous les matins du lundi au vendredi, comme d'habitude. Pour ce qui est des jours et horaires, ça ne change pas là non plus. Nous sommes ensemble entre 7h et 9h. Alors, pour ce premier direct de la semaine, voici les titres. Nous partirons à la rencontre d'un Bretignolais, conducteur des voitures de la caravane du Tour de France. Véhicule très apprécié, vous le savez, avec un rythme à tenir donc tout au long de chaque étape, même dans la chaleur ou sous la pluie, mais aussi pendant les 3 semaines de la Grande Boucle. Quelques anecdotes sont à suivre. Sur la route, toujours, on va parler du permis de conduire. Ce permis de conduire en 2024 qu'on pourra passer à 17 ans. On pourra même conduire à 17 ans. Le gouvernement en avait fait l'annonce le mois dernier. Alors, est-ce que c'est une initiative de bon sens? On se posera la question dans le sujet de Colline Davy. On n'oublie pas vos chroniques de l'été. Au menu ce lundi, le Plus Info avec le festival Les Classiques de la Villa Charlotte, le retour des coulisses et l'extrait du jour, sans oublier le jeu de la semaine. Restez bien avec nous. Allez, sans plus attendre, on passe au journal 100% local de la Vendée. Mais avant, on va faire un point donc sur la météo. Le mercure repart à la baisse ce matin. On a au lever du jour pas plus de 15 degrés dans les terres. Proche du littoral, on a en moyenne 16 degrés. Pour cet après-midi, cela reste un petit peu juste, avec un thermomètre sensiblement le même que celui de la veille, environ 25 degrés à l'est de notre département, 23 près des côtes, avec un ciel qui, comme vous le voyez sur la carte, sera un petit peu plus dégagé cet après-midi que ce matin quand même, notons-le. Les marées maintenant, la basse mer atteindra son pic en fin de matinée, à 11h24 précisément et avant minuit. Tout juste 23h55, la pleine mer, quant à elle, commencera en tout début de soirée aux alentours de 17h38. Place au marché de ce lundi, les marchés alimentaires. Pour commencer, on en a à Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus au sud du côté de Jars-sur-Mer. Pour les marchés nocturnes, vous pouvez aussi vous rendre du côté de Notre-Dame-de-Mont, Bretignolles-sur-Mer, ou aller encore un petit peu plus au sud à Chaillé-les-Marais et Saint-Michel-en-Lerme. Nous souhaitons une bonne fête aux Charlottes aujourd'hui, en ce lundi 17 juillet, mais aussi aux Carla ou encore aux Arlettes. Nous sommes le 17 juillet, c'est la journée de la justice internationale. 25 ans aujourd'hui, jour pour jour, que le statut de la Cour pénale a été adopté à Rome. C'est donc pour marquer cet anniversaire que cette journée a été décrétée. Alors pour information, c'est aussi la journée des émojis, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, bon à savoir, des chercheurs ont démontré que les émojis que vous utilisez révèlent en partie votre personnalité. On va rester attentif maintenant aux amateurs d'émoticônes. Le soleil nous quitte quant à lui à 21h54 ce soir. On perd 1 minute d'ensoleillement par rapport à la veille. Allez, le journal cette fois-ci, le journal 100% local, c'est tout de suite. On ouvre ce journal avec ce terrible fait divers, prenant la direction du littoral et de Bretignolles-sur-Mer. Ce dimanche, en fin d'après-midi, une opération de sauvetage a été déclenchée au large de la plage de la Normandelière. La préfecture maritime fait état de 6 blessés, une personne en urgence absolue et un jeune homme de 17 ans qui a disparu. Une enquête est en cours, elle a été ouverte par le parquet des Sables d'Olonne pour déterminer les circonstances de ce terrible accident. Comme beaucoup, vous prenez la route pour les vacances. Mais le repos, ça ne se néglige pas. Vous êtes beaucoup à faire des pauses dans les airs. Le midi, vous choisissez les plus grandes pour profiter un peu de calme, mais surtout d'espace. C'est important. En Vendée, la plus grande, c'est l'aire du même nom. Nous y sommes rendus pour prendre le pouls en ce premier jour de très haute saison. Un sujet de Alexandre Debray. Tu me donnes du café ? Sur l'aire de la Vendée ce samedi midi, les automobilistes rechargent les batteries. Le trafic est important et les places sont rares. Certains ont même pris la route plus tôt pour en trouver, comme ses amis venus de Limoges. C'est calme. On a été un petit peu surpris parce qu'il y a beaucoup de voitures.
mais on n'a pas l'impression d'être envahi par la foule. C'est très agréable. C'était l'heure du repas, donc et puis il fallait faire le plein de la voiture aussi, donc voilà, c'était l'occasion. La station, l'aire de repos a aussi une station-service, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire la pause. L'autoroute reste la voie privilégiée par de nombreux automobilistes, mais les pauses ne sont pas nombreuses et choisies en fonction des aménagements de l'aire. Ce jour-là, l'association Les Amis du Donjon des Herbiers est présente. Au programme, danse et musique traditionnelle pour faire découvrir le patrimoine local aux personnes présentes. Nous, on aime ça et on aime beaucoup la convivialité et la relation avec les gens. Puis le partage de notre savoir et aussi des traditions. Les touristes s'arrêtent et aiment beaucoup danser, voir surtout nos danses traditionnelles. Et aussi, ils aiment participer. Malgré l'esprit des autoroutes, le temps ralentit, certains s'arrêtent, voire esquissent quelques pas avec le groupe en découvrant la célèbre danse de la brioche. Ça fait du bien, ça coupe, il y avait 6 heures de route, donc on va dire que ça détend les jambes. Ça enlève toute la pression de la route et tout, c'est sympa. On repart avec le sourire. Ah, ça m'a plu, c'est sympa, c'est pour amuser le touriste de passage en Vendée, c'est bien le département de la Vendée. Oui. Voilà, et bien ça meuble, ça amuse, ça détend, ça fait une coupure, on a cassé la croûte, on a bu un petit coup et maintenant on va reprendre la voiture en direction du Lot-et-Garonne. L'association Air Bretaise est présente 6 samedis des vacances sur cette aire, histoire pour les uns de les commencer et pour les autres de les prolonger le temps d'une dernière danse. Des sports et du cyclisme, la dernière étape du Tour de France a vu la team Total Energy briller par l'intermédiaire de Mathieu Burgodeau, le Vendéen, deuxième à Belleville en Beaujolais. Jeudi, le Vendéen a pris la 3e place au sommet de Saint-Gervais. Une très belle journée pour le natif de Noirmoutier en Île, et ce devant des grimpeurs de renom comme Pinot ou encore Landa. Le Tour de France, c'est aussi l'occasion de parler d'un incontournable qui fait partie de cet événement sportif majeur du paysage, les voitures de la fameuse caravane. Toujours appréciées des spectateurs sur place, opportunité pour les partenaires de l'organisation de renforcer leur notoriété. Cette année, un Vendéen est au volant d'une des voitures, un Bretignolais plus exactement, qui nous raconte son expérience. Du réveil entre 7h, 7h30 avec un départ moteur à 8h. Voire parfois plus tôt. On a un transfert pour aller sur le parking caravane. Une fois qu'on arrive sur le parking caravane, on se met en file, on récupère tous les autres caravaniers. Là, on bichonne les voitures, on les nettoie, on les polit un petit peu, on fait les jantes, on voit les gens, on récupère toutes les informations pour l'étape et ensuite c'est parti. On est 3e dans la caravane. Donc on est bien placé, on part dans les premiers avec notre super char. Et après, on défile les kilomètres. Donc des étapes qui peuvent aller de 22 km pour un contre-la-montre comme mardi prochain, jusqu'à des étapes de 200, et je suis même déjà monté à 230 km par étape. Pas de course aujourd'hui pour être tout à fait complet. Les cyclistes sont en repos. Prochaine étape donc à partir de demain, et ce sera un contre-la-montre individuel. Ce sera un contre-la-montre individuel, 22 km 4 entre Passy et Combloux en Haute-Savoie. Il symbolise l'autonomie et l'entrée dans la majorité. À partir de janvier 2024, on pourra passer le permis et conduire à 17 ans au lieu de 18 aujourd'hui. Et ce, dans les mêmes conditions qu'actuellement. L'annonce a été faite par le gouvernement il y a quelques semaines, mesure qui fait partie de la feuille de route pour la jeunesse. Elle pourrait, selon les associations de prévention routière, augmenter le nombre d'accidents. Obtenir le papier rose est une étape importante dans une vie, mais abaisser l'âge est-il une bonne idée ? Réponse dans ce sujet réalisé par Colline Davy. C'est du côté des Sables d'Olonne. Regardez. Allez, la marche arrière. Le clignotant droit, s'il te plaît. C'est un cours d'auto-école a priori classique. Mais bientôt, ce formateur devra préparer les jeunes au permis dès 17 ans. La loi du 21 juin 2023 permettra aux jeunes de conduire seuls à cet âge dès 2024. Alors, tout est question d'adaptation. Ce sera forcément un public qui sera moins mature,
Alors on a l'habitude d'avoir des publics qui sont moins matures parce qu'on fait aussi en Vendée pas mal de conduite accompagnée, donc on est habitué à ça. Par contre là on parle de permis, pour un examen de conduite en permis. Et des fois on se retrouve avec un public qui n'a jamais touché de scooter, jamais d'engin motorisé, donc on passe du vélo à une voiture, donc la marche est très importante au niveau formation. C'est loin d'être infaisable, c'est sûr, mais ça demande un travail différent. En Vendée, cela risque de poser quelques difficultés, à commencer par le nombre de formateurs. Car s'il doit augmenter pour satisfaire la demande, les auto-écoles peinent déjà à recruter. Il va falloir quand même que nous, formateurs, on puisse donc renforcer nos équipes de formateurs, qui est un petit peu actuellement limite par le recrutement. Et il va falloir aussi qu'au niveau des examens du permis de conduire, les services de l'État puissent mettre suffisamment d'examinateurs donc, en vis-à-vis. Selon le gouvernement, les effectifs seront prêts en temps et en heure, mais contactés à plusieurs reprises, aucun représentant départemental n'a répondu pour le confirmer. Autre interrogation, le coût du permis de conduire, car le taux de réussite au premier passage n'est que de 57% actuellement. Le prix et les délais sont liés puisque forcément plus ça va être long pour passer l'examen, plus vous devrez maintenir ce que vous avez appris en leçon et donc reprendre des leçons de conduite. En plus, si vous échouez, ce qui est quand même le cas de presque de la moitié des jeunes qui passent ce permis, eh bien si vous devez attendre 3 mois pour repasser l'examen ou 4 mois, vous devrez continuer de prendre des leçons de conduite pour pouvoir maintenir vos acquis en attendant d'avoir une place. Pour pallier ce problème, le gouvernement met en place un site unique où se trouvent toutes les aides. Reste à savoir si les apprentis, premiers bénéficiaires de la mesure, pourront s'en saisir. C'était l'un des événements dans le département. Au Vendée-Espace s'est déroulé le championnat d'Europe de twirling bâton. Une discipline qui allie la danse, la gymnastique, le théâtre et le maniement des bâtons. Un sport qui exige des qualités physiques et une concentration qui permettent de développer à la fois le corps et l'aspect artistique. Après 2 jours de compétition, les athlètes se sont affrontés au cours de différentes finales. La compétition a eu lieu il y a 4 ans ici et c'est vrai que les conditions d'accueil du Vendée-Espace sont exceptionnelles et donc on a souhaité revenir ici pour ce championnat d'Europe 2023. On est content de recevoir l'élite de l'Europe en Vendée. On l'a déjà fait 2, c'est la 2e fois. On est 10 clubs en Vendée, donc c'est 10 clubs qui participent à cette organisation. Il y a 500 athlètes en Vendée aussi. Et en 2026, la France est retirée au sort. Donc je pense qu'on va refaire une candidature pour revenir. Mais ce coup-ci, ce sera pour la Coupe d'Europe. À domicile, ça fait plaisir parce qu'on sait que moi personnellement, il y a toute ma famille qui est là. Je sais qu'il y a plus de monde qui peuvent se déplacer et surtout que les Français sont plus présents pour nous porter et je trouve ça beaucoup mieux pour l'ambiance. C'est vraiment une semaine de rêve et puis ça reste un rêve d'enfant. Donc quand ça se passe bien, c'est encore mieux. Et bonne nouvelle, on note que c'est la France qui a remporté le twirling bâton, qui a remporté le championnat d'Europe du côté de Mouilleron-le-Captif. Et puis allons faire un tour du côté du Marais, Poitevin, Maillé, été ce week-end, la capitale des tyrosémiophiles, les collectionneurs des étiquettes de fromage. Une grande exposition a eu lieu au musée du Petit à Babigeau. On pouvait y découvrir 55 000 étiquettes de fromage, mais aussi de lait et ses produits dérivés. Exposition gratuite avec le concours de l'amicale des anciens élèves de Surgères en Charente-Maritime. On écoute un des collectionneurs présents lors de cette exposition et il nous parle de vache qui rit. Quand on dit la vache qui rit, pourquoi ? Parce que justement, Benjamin Rabier faisait rire les animaux. Benjamin Rabier, il a touché à tout, il a fait de la peinture, il a fait des dessins, il a écrit des livres. Et c'est lui qui a créé à l'origine l'étiquette de vache qui rit avec son ami Belle qui était au service militaire. Avec ses boucles d'oreilles, puisqu'il avait rencontré la femme Léon Belle chez lui. Et la première étiquette de vache qui rit n'avait pas de boucle d'oreille. Et c'est grâce à la rencontre de Madame Belle qui s'est dit, Benjamin Rabier s'est dit, tiens, pourquoi on ne mettrait pas des boucles d'oreilles à la vache qui rit ? C'était l'essentiel de l'actualité. On poursuit avec les prévisions météo détaillées. Notre carte du jour de timides éclaircies tout au long de ce lundi. Les nuages dominent globalement, mais le soleil arrivera à faire quelques percées, surtout dans les terres. Côté Mercure, 14 à Chantonnay, 15 degrés si vous vous trouvez à Montaigu, mais aussi à La Roche-sur-Yon et Pouzauges. Un poil plus doux si on se dirige vers l'ouest et le
littoral avec 16 degrés au lever du jour, au Sables-d'Olonne, Talmont, Saint-Hilaire et dans le sud à Luçon. Cet après-midi, on aura 25 degrés dans les terres, 23 concernant le littoral, toujours sous un ciel partiellement dégagé. Il est maintenant le temps de découvrir vos chroniques. Le Plus Info, on va s'intéresser au festival Les Classiques de la Villa Charlotte tout de suite, qui se déroulera en septembre, les 17, 18 et 19. On retrouvera la chronique coulisses, tout ce qu'on ne vous montre pas cet hiver, et ben, ce sera à découvrir là maintenant, et l'extrait du jour avec la petite vadrouille. Nous commençons avec le plus de l'info. Allez, le coup de projecteur aujourd'hui, c'est sur le festival Les Classiques de la Villa Charlotte. Festival qui se déroule au Sables-d'Olonne les 17, 18 et 19 septembre prochains. Regardez plutôt. Nous avons souhaité créer au Sables-d'Olonne un festival de musique classique, rendant hommage et mettant en valeur le patrimoine de la Villa Charlotte, mettant en valeur son ancienne propriétaire, Charlotte Bonez, qui était une femme assez libre, érudite et violoniste renommée, et qui accueillait à la Villa, au début du siècle dernier, tous les grands, enfin de très nombreux musiciens aujourd'hui reconnus comme Ravel, Saint-Saëns, Massenet et d'autres. C'est aussi notre mission de pouvoir faire vivre les compositeurs de notre temps, surtout si on se positionne aussi dans l'héritage et dans l'hommage aussi qu'on rend à Charlotte Wormez, qui à son époque jouait les compositeurs de son temps. Le programme tel qu'il a été conçu est un programme où nous aurons 5 concerts. Il y a une caractéristique à laquelle Fanny Clamagirand a tenu, c'est d'organiser une masterclass avec les élèves du conservatoire, ce qui permettra de créer un lien entre le festival et puis le conservatoire qui forme beaucoup de jeunes sablés. Ce festival aura lieu pendant les Journées du patrimoine, parce qu'il y a un lien évident entre le patrimoine sablais et ce festival, c'est-à-dire le 17, 18 et 19 septembre prochain, du vendredi au samedi. Tous les publics, connaisseurs, amateurs, moins connaisseurs, pour pouvoir vraiment échanger, partager, parce que la musique, en fait, c'est un langage, c'est juste, on exprime à travers la musique les émotions humaines que tout le monde ressent, et dire vraiment, redire que, véhiculer ce message que cette musique classique qui apparaît musique savante, en fait, est tout à fait à la portée de tout le monde. La musique classique est faussement à tort présentée comme une musique difficile, parce qu'il faut savoir que la musique classique, à l'époque où elle était jouée, était une musique extrêmement populaire. C'était la musique de tous les jours, c'était la musique de certains grands compositeurs, comme Bach par exemple, était considéré comme une star à son époque, au même titre que les rockers aujourd'hui sont considérés comme des stars. Et sur TV Vendée, on aura sûrement l'occasion de reparler de ce nouveau festival qui a lieu, je le rappelle, au Sables-d'Olonne du 17 au 19 septembre prochain. Allez, on passe à votre chronique coulisses. Les ratés de l'hiver, ce qu'on ne vous montre pas à l'antenne, c'est tout de suite, regardez. 5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Non. Ah là on est tac, machin, ok. Donc dans l'idée, je vais t'arriver, je vais te dire bonjour Eric, nanana. Ça va au niveau col, chemise, on est bien en broise. Ceux-là, voilà, je le refais. Bonjour à chacun d'entre... Ah non, mais non. Bah non.
Et... Oh putain! Vous feriez... Merde. Ah putain, t'es nul. Tu me dis? Voir l'évolution de ce chantier, de ce Dakar... non, je refais. Dracar. Oui, Dracar. C'est ok, Stéphane? 86, 96, 2006, 2016, 2026. Et pour Camille, passionnée par la Vendée, ça vous va? Ou passionnée de la Vendée? Je voulais dire autre chose, j'ai oublié ce que... Tu dis n'importe quoi. Encore. Toute bonne chose a une fin. Attends, on le refait là, c'est nul. Il n'y a pas de thé, a une fin. Bonjour à toutes et à tous, Daniel Rabi... Non, pas bonjour à toutes et à tous. C'est dans la boîte, ça? Ouais, c'est dans la boîte. Tu nous diras. Avancer par là, je pense que ce serait pas mal, Stéphane, pour faire un cut après pour l'entrée dans le labo. Et moi, tu m'entends bien? Oui. Oh putain, j'ai plus d'essence. Eh oui, c'était les coulisses. Comme quoi, il faut parfois plusieurs prises pour avoir quelque chose de correct à diffuser. Chose qu'il n'y a pas à l'antenne, vu qu'il n'y a pas en direct, vu que c'est du direct. Allez, l'extrait du jour, sans plus attendre, on part dans le Marais breton. Marion et Stéphane prennent des cours de veuse. On était 4 au départ. À partir des années 85-86, à jouer de cet instrument. De la veuse. Cornemuse locale. Hein. Vous êtes bien là quand même? Ah oui, on est bien. Ça, c'est tranquille. Ça a bien l'architecture d'une ancienne gare. Est-ce que vous avez réussi à leur transmettre ce gène de la veuse? Ah bah oui, parce que j'ai un fils, le jeune de mes fils, il en vit, hein, il est intermittent du spectacle et il joue de la veuse. J'avais écouté certaines musiques, j'aimais bien le son et du coup j'en parlais à la maison. Et c'est à mon anniversaire pour mes 13 ans justement que mon tonton m'a pris 2 jours d'essai pour la veuse et ça m'a plu. Et comment se sont passés ces 2 jours de veuse alors? C'était bien. Tu vas essayer de faire la même chose mais en gonflant, en tendant le cuir au maximum. Je pense qu'un président, c'est quelqu'un qui doit fédérer, mais tout seul ne peut pas faire grand-chose. Donc j'avais la chance, et on a toujours la chance, d'avoir un bureau composé principalement de sonneuses et de sonneurs. C'est un partage là aussi autour de la table. À chaque fois, j'apprends plein de choses, quoi. Même à plus de 60 ans, j'apprends encore des choses. La dernière fois, j'apprends encore des choses sur la musique, sur l'histoire de la musique. Ouais. Et c'est principalement ce qui me plaît, quoi. Et ça, c'est un instrument qui a été fabriqué à Venise par les frères Bassano en 1530, environ 1535. Donc il faut tout le reconstituer, le refabriquer. Et cet été, la chronique extrait du jour, tout comme les autres d'ailleurs, est à retrouver sur le site de TV Vendée, tvvendée.fr. Allez, c'est bientôt la fin de cette édition. Place au jeu à présent. Vous avez cette fois-ci 5 jours, pas 4. La semaine dernière, il y avait 4 jours dans la semaine. Là, il y en a 5. C'est une semaine normale. Donc 5 jours pour trouver jusqu'à vendredi la réponse à la question qui va suivre. La semaine dernière, on a découvert un sport dans une de nos émissions. Mais de quelle discipline s'agit-il? Jusqu'à vendredi, 5 indices, 1 par jour. Le premier, c'est un sport qui est né à Hawaï. À la clé, 4 billets à gagner pour visiter le Standard à la Grande Bordée. La Grande Bordée qui se déroulera d'ailleurs du 12 au 15 août du côté des Sables d'Olonne. Vous n'avez pas la réponse? Pas de panique, comme je vous le disais, d'autres indices arrivent dans la semaine. Le prochain, ça sera demain. Pour participer, ça ne change pas, c'est toujours sur le site tvvendée.fr. Le tirage au sort d'ailleurs du gagnant ou de la gagnante aura lieu vendredi en milieu de journée. Je rappelle l'indice du jour. C'est un sport
qui est né à Hawaï il y a maintenant quelques années. Il nous reste un petit peu de temps, on va faire un petit mot de météo, un très petit mot de météo avec, comme vous le voyez sur la carte, des éclaircies plutôt à l'est. Mais les nuages sont présents, surtout sur les côtes ce matin, des températures qui vont varier entre 15 et 16 degrés dans l'ensemble du département ce matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée sur TV Vendée.